nous allons continuer à méditer l'Apocalypse. C'est quand même quelque chose d'ouvrir le livre de l'Apocalypse. J'ai un peu peur que mes lunettes se cassent. Je ne sais pas si elles se cassent, ce qu'on va faire. Mais enfin, bon. Et on est arrivé au chapitre 19 de l'Apocalypse, le fameux 19e chapitre. Il faut toujours aimer le chiffre 19, vous savez ça. On venait de regarder le chapitre 18, oui, chapitre 6 plus 6 plus 6, 18. La chute de Babylone. La chute de Babylone. C'est extraordinaire cette histoire de chute de Babylone. Qui est en fait une résurgence. L'Apocalypse est un peu écrite comme ça. Il faut commencer à avoir l'habitude. Nous commençons à avoir l'habitude de l'Apocalypse maintenant. L'Apocalypse, elle passe comme ça. Par exemple, elle fait le 6e sceau, elle parle des deux témoins, chapitre 13. À un moment, elle passe sur une porte. Et puis, 3 chapitres après, elle réouvre cette porte pour s'enfoncer. Oui. Vous vous rappelez quand, avec les 2 témoins de l'Apocalypse, on avait eu ces 2 témoins qui pendant 1260 jours, 3 ans et demi, ont proclamé la parole de Dieu, quoi, dans la grande cité qu'on appelle Sodome et Égypte. Et puis ils ont été mis à mort, ils ont été persécutés et ils ont été mis à mort. Bon, la tradition reconnaît à travers eux plutôt le prophète Élie et le patriarche Enoch. Ça a duré 1000. Et puis, à un moment donné, ils meurent et ils sont c'est la grande cité. Alors, ce qui est désigné là dans la grande cité, dans ce passage-là, c'est Jérusalem. Jérusalem qui est devenue, enfin, qui désigne bien sûr, ça se comprend, c'est la Jérusalem spirituelle. C'est une Jérusalem qui est devenue Sodome et Égypte. Elle avait été arrachée par Moïse à l'esclavage ténébreux des puissances de la nuit, l'Égypte, et elle les a repris pour elle-même à partir des dons qu'elle a reçus. Et du coup, elle s'abreuve de prostitution. C'est Sodome. C'est pour ça que Jérusalem est appelée à la fois la grande cité, dans le chapitre 11, Sodome et Égypte. Et puis, il y a une association qu'il faut faire avec la grande cité, Babylone la Grande, qui est projetée dans la mer en un instant. Elle est anéantie. Parce que la grande prostituée chevauche. La bête, la panthère à 7 têtes. Il y a 10 cornes. Chapitre 18, n'est-ce pas? C'est extraordinaire que cette association qu'il y a, et qu'est-ce qu'il faut comprendre à travers ça? Cette association qu'il y a à travers la grande prostituée va préciser qu'est-ce que c'est que cette cité de la Jérusalem spirituelle qui est devenue Égypte et Sodome. Cette cité de l'Antichrist, quoi, finalement. C'est parce que c'est la cité, c'est la communauté, c'est l'ensemble c'est une humanité finalement qui est toute unie en Dieu, c'est laissé reprendre par la dislocation de l'Égypte, du diviseur, hein, de la puissance égyptienne, la puissance donc des ténèbres, la puissance magique, de la magie noire, tout ça, de l'ésotérisme et du coup de la prostitution, avec toutes les sortes d'idoles, celles de la chair, du sang et de l'esprit. Alors ça représente au fond saint Thomas d'Aquin, et il a une phrase qu'on répète tout le temps et qui dit en latin corruptio optimi pessima. Bon, alors je vais vous traduire. La corruption optimi, du meilleur, pessima donne le pire. Ouais, si l'herbe vous la laissez pourrir dans un fumier, ça donne une certaine odeur qui peut être désagréable pour certains, mais pas forcément, n'est-ce pas? Bon, si c'est un chat, c'est mieux comme degré de vie, n'est-ce pas? Mais dans ce qui meurt. Mais si c'est un homme, alors là, il vaut mieux avoir 100 chats pourris dans le jardin qu'un seul homme.
C'est épouvantable, un homme. La corruption du meilleur donne le pire, voyez. Donc, quand Dieu a donné sa grâce au peuple de Dieu, s'il y a quelque chose de la cité de Dieu, du peuple de Dieu, de la communauté divine, de la communauté bénie, qui s'associe par une espèce de syncrétisme, Sodome et Égypte, alors ça donne la cité de Babylone, la grande. Une espèce de pluralisme, si vous voulez, qui essaie de prendre tout. Et du coup, il n'y a plus l'unité en Dieu. Et du coup, vous voyez, quand la Jérusalem spirituelle, au lieu de se nourrir de l'arbre vivant de Dieu dans le paradis glorieux du ciel, va consommer jusqu'au bout l'arbre de la connaissance ésotérique, vous voyez, l'arbre séphirotique, jusqu'à tronçonner l'arbre de vie. Alors elle prend la coupe, c'est la prostituée, elle prend la coupe, et dedans, la coupe, et elle s'enivre des shikutsim, de toutes les abominations, des shikutsim. Et on sait que les shikutsim, c'est un mot qu'on trouve dans le livre de Daniel, les shikutsim, les abominations. Nous on sait que ce sont les shikutsim meshomem, les abominations de la désolation. Voilà. Mais c'est pas dit que c'est les abominations de la désolation dans la coupe, parce que les abominations vont produire les désolations. Et les désolations, c'est la chute de Babylone. C'est la chute. Vous voyez? Donc ça, on avait vu ça. On avait lu tous ces passages extraordinaires. Et quand les deux témoins ont été mis à mort, ils n'avaient plus le droit de vivre. Et ils s'étaient exposés sur la place de cette grande cité, et eux, ils ricanaient en disant, ils nous avaient cassé les pieds. Avec leur dogme, avec leur sacrement. Ça représente en fait l'Eucharistie et Marie, hein, les deux témoins. Et Élie, ça représente bien sûr la plénitude de la lumière incarnée en Marie, et puis la plénitude de la grâce. Et Enoch, ça représente vraiment la plénitude de la fécondité substantielle, l'autorité des sacrements. Il y a une source dans les sacrements, une source paternelle. C'est sûr. Ils ont été mis à mort. Et on avait vu au chapitre 11 que d'un seul coup ils se relèvent et ils sont emportés à la face de Dieu. Ils sont emportés à travers les airs, aux yeux de tous. Et bien, au moment, et c'est ça qui provoque la chute, c'est ça qui provoque la désolation de la grande cité. L'Antichrist, du coup, veut s'élever, on le sait, et du coup il est projeté dans le gouffre aux yeux de tous les hommes. Voilà, ça on avait vu ça. Alors ici, chapitre 18, 19, on reprend ça, mais de manière beaucoup plus ample. Beaucoup plus ample. C'était dit en 3 versets, 2 versets même pas, chapitre 11, vous voyez, puis c'est dit là maintenant. Et maintenant, on parle maintenant, c'est la grande cité, elle prend un nouveau nom, c'est Babylone. Babylone la grande. Enfin, au fond, ça représente moi, il me semble que ça représente essentiellement ceux qui sont choisis par Dieu et qui s'associent ensemble pour apostasier, quoi. Oui, pour se nourrir d'autres choses, pour sortir de la volonté de Dieu. Alors, du coup, on se nourrit, je vous dis, de l'arbre séphirotique, ça devient une église, si on veut, une église illuminati, quoi. Une église christique. C'est plus une église chrétienne, vous voyez, c'est ça Babylone. L'église de l'arbre séphirotique. C'est plus l'église du paradis, c'est plus l'église du ciel, c'est plus l'église de l'eucharistique, c'est plus l'église mariale. C'est pas l'église mariale qu'a traduit l'église de l'Assomption, l'église qui pénètre au ciel. L'église de l'arbre de vie traduisait du fruit de l'Eucharistie dans la vision béatifique. Il n'y a plus ça. Quand vous prenez certains livres qui parlent de l'arbre séphirotique, en disant c'est formidable, l'arbre séphirotique, vous avez Ein Sof, vous avez tous les attributs divins, tous les séphirotes qui s'associent ensemble, et vous vous en nourrissez, et vous vivez vraiment de la plénitude de Dieu.
du divin. Hein, qui n'a pas lu ce genre d'évocation Oui, mais en faisant ça, vous voyez, on inverse l'ordre. Il y a les séphirotes se rassemblent ensemble, les séraphins, quoi, déchus, se rassemblent ensemble, puisqu'ils sont, eux, l'ensemble des attributs divins sans limite. Ils se rassemblent ensemble pour avoir l'ensemble de l'harmonie divine à eux tout seuls, à titre de créature. Et voilà ce qu'ils proposent à la nourriture de Babylone la Grande, coupée de Dieu. Ils ont tout ce que Dieu a, du point de vue des attributs. Vous voyez? Alors du coup, ça suffit. Et qu'est-ce que c'est que la coupe des abominations, si ce n'est de se couper de la source paternelle, de ce qu'il est dans son intimité. Oui. Bon, j'espère que c'est pas trop compliqué ce que je raconte là. Mais ça veut dire qu'il faut adorer, quoi. Il faut garder l'adoration. Et la contemplation, parce que la femme, elle échappe à ça. Le dragon essaye d'anéantir le fruit de sa fécondité céleste sur la terre, et du coup, pour échapper au dragon, à 7 têtes, à 10 cornes, eh bien, elle s'envole dans le désert. Et comme les 2 témoins sont envolés à travers les airs. Si on vit de l'Eucharistie en s'envolant à la rencontre du Seigneur qui vient pour juger la terre. C'est un vitrail un peu l'Apocalypse. C'est à chaque fois la même image qui est donnée sous des animations différentes un peu. Voyez. Et c'est le rapt qui est exprimé à travers ça. La parousie, il va y avoir effectivement la manifestation de l'Antéchrist, sa gloire, on peut dire, hein, voyez. Et puis le grand témoignage du corps mystique vivant de Jésus vivant entier, eucharistique et marial. Et puis du coup ils seront emportés à la rencontre du Seigneur pour les noces de l'agneau, et puis du coup l'Antichrist, le gouffre va se mettre devant lui et il sera projeté. Et il restera ensuite du coup ce qu'on appelle les derniers temps. Oui. Dans l'histoire, il faut connaître le langage quand même judéo-chrétien. Il y a le temps du paradis, puis après le péché originel, il y a le temps de l'Ancien Testament, hein, le temps de l'attente, le temps de l'alliance avec Noé, puis le temps de l'alliance de la foi avec Abraham, puis le temps d'Israël, le temps du peuple de Dieu, et puis le Nouveau Testament, le temps des nations. Et puis enfin, il y a là les derniers temps. Nous sommes actuellement encore dans le temps des nations. La grâce messianique était entièrement investie dans le peuple d'Israël. Et puis maintenant, elle est entièrement investie dans le corps mystique de Jésus. Et puis elle va être entièrement investie dans le mystère des noces de l'agneau, les derniers temps. Et puis après, il y aura... Et ça, c'est le 7e. Et le 8e, c'est... Tous ces temps sont absorbés, et puis il n'y a plus de temps. C'est l'éternité. C'est le jugement. Oui. Entendre quand on dit, par exemple, c'est la fin des temps, eh bien, ça désigne la fin du temps des nations. Quand on dit oui, c'est la fin des temps qui arrive, oui, c'est la fin du temps des nations, ça, pas besoin d'être prophète pour dire que c'est la fin du temps des nations. Mais c'est pas la fin du monde, pas du tout. Heureusement, enfin, ou non, dommage. Bon, selon ce qu'on désire, voilà. Alors, vous voyez, donc, le chapitre 18, terminé comme ça, Babylone, elle est... Paf. Est-ce que c'est ici? Oui. Ouais. Excusez-moi, je vais trouver où est-ce qu'on a été arrêté. Voilà, alors un ange puissant prit une pierre comme une grosse meule, et il la projeta dans la mer en disant, ainsi, d'un seul coup, sera projetée Babylone, la grande cité, et on ne la trouvera plus désormais.
et les voix des citharistes et des trouvères, des joueurs de flûte et de trompette, chez toi ne s'entendront plus désormais, et des artisans de tout métier, chez toi ne se verront jamais plus, et la voix de la meule chez toi ne s'entendra jamais plus, et la lumière de la lampe chez toi ne brillera jamais plus, et la voix du jeune époux et de l'épousée chez toi ne s'entendra jamais plus, car tes marchands étaient les grands de la terre, car tes sortilèges ont égaré toutes les nations, et c'est chez toi que l'on a trouvé le sang des prophètes et des saints, et aussi de ceux qui furent immolés sur la terre. Voilà, au ciel soit dans l'allégresse, et vous, saints, apôtres et prophètes, soyez dans l'allégresse, car Dieu, en la jugeant, vous a fait justice. C'est Dieu, on ne peut pas juger Dieu, vous voyez, c'est Dieu qui juge. Alors c'est sûr, d'un seul coup. Ça c'est une constante dans la tradition prophétique biblique, c'est que la montée est lente du pouvoir de Satan, du pouvoir du mal, mais sa chute est violente, immédiate, soudaine. Jésus le dit, vous savez, viendra d'un seul coup, comme l'éclair. Oui, la chute de Babylone, voilà, on pourrait visualiser à travers ça, vous voyez, tout le monde spirituel qui trahit l'union profonde, vivante avec avec la volonté de Dieu, avec l'union avec Dieu lui-même. On va vivre de tout, des symboles, toutes les forces issues des mains de Dieu, mais pas de Dieu. Ça peut pas durer, ça. Ouais. Ça peut pas. Voilà, oui, et ben, un jour tu n'auras plus droit au sacrement, tu vois, voilà, il n'y aura plus la voix de la meule. La meule, c'est pour moudre le grain de l'Eucharistie. Il n'y aura plus ça. Il n'y aura plus l'Eucharistie, il n'y aura plus les artisans, la transformation surnaturelle. Il n'y a plus. Il n'y a plus la grâce, donc il n'y aura plus d'amour sponsal, la voix de l'époux et de l'épousée. Il n'y en aura plus. Il n'y en aura plus. Pourquoi? Parce que si on veut vivre du divin en plénitude, et puis tous les dons de Dieu et tous les dons de la nature sans Dieu, on en coupe la substance. Alors il y aura encore des amours frelatés, d'accord, mais l'unité sponsale, non. Pourquoi? Parce que l'unité sponsale, elle est à l'intérieur de la très sainte Trinité, dans notre corps, dans notre chair, dans notre sang. Pareil pour la transformation surnaturelle. Les artisans de toutes sortes, toutes les transformations surnaturelles auront disparu. Allez, ça c'est la chute de Babylone. Ça veut dire qu'il faut aller vraiment jusqu'au fond de ce qui fait la substance des choses. C'est pour ça que quand on regarde Marie, il faut aller jusqu'à sa substance. Quand on regarde l'Eucharistie, il faut aller jusqu'à sa substance. Quand on regarde l'Eucharistie, il faut aller jusqu'à la transsubstantiation. Quand on regarde Jésus, il faut aller jusqu'à l'union hypostatique. Et quand on regarde Marie, il faut aller jusqu'à son immaculée conception. Et l'immaculée conception de Marie, c'est quoi? Dans sa substance. C'est son origine. Son origine donne sa substance. Dans le cœur de Jésus ouvert sur la croix, il y a l'intimité inépuisable de Dieu, le Verbe, et l'intimité inépuisable du Saint-Esprit, l'aspiration passive, qui s'unissent ensemble pour disparaître tous les deux dans la blessure du cœur de Jésus. C'est une communion de deux personnes divines, éternelles, qui dans la blessure du cœur produisent la substance de l'Immaculée Conception. C'est une substance créée, mais elle vient de la communion, de l'intimité incréée de deux personnes divines dans la blessure du cœur de Jésus. Et c'est pour ça que Saint Maximilien Kolbe, par exemple, dit nous nous consacrons totalement à toi. Nous voudrions être possédés par toi. On ne veut pas être possédé par Marie. On veut être possédé par sa substance. C'est-à-dire l'unité du Verbe et de l'Esprit Saint.
dans l'aspiration commune d'une unité totale, dans la blessure du cœur de Jésus. Et c'est ça, nous voudrions être transsubstantiés en toi. Changer en toi. L'Apocalypse signe la fin des dévotions, parce que les dévotions prennent Dieu, Marie, les saints, les sacrements, avec la dévotion, l'affectivité la plus profonde, la plus sacrée qui soit, mais elle n'atteint pas la substance. Il faut adorer, il faut contempler. Alors l'amour est emporté. C'est sacrée exigence. L'Apocalypse, de toute façon, c'est vertical, l'Apocalypse. C'est une superbe leçon, l'Apocalypse. C'est la leçon de la fin. C'est la leçon finale. Or, quand on a la foi, on regarde tout en fonction de la fin. On ne regarde pas en fonction de la médiocrité des intermédiaires. On regarde toujours en fonction de la fin. C'est la fin qui fait la substance. C'est la fin qui vérifie tout. C'est la fin qui authentifie. C'est la fin qui nourrit. Alors donc voilà, l'ange a dit ça. L'ange puissant. Alors voilà, du coup, on peut rentrer. L'ange ayant dit ça, elle est tombée d'un seul coup. Elle sera projetée. Alors du coup, voilà, on peut entendre la paternité glorieuse parler. Après, j'entendis, et on en était là. Après, j'entendis comme la grande rumeur d'une foule immense qui dans le ciel, donc c'est des anges, la grande rumeur d'une foule immense angélique, le ciel, c'est les anges, disait Alléluia, le salut, la gloire, la puissance sont à notre Dieu. Vous voyez, les anges, l'immensité des anges sont dans la vision béatifique. Donc vous voyez, il n'y aura pas 12 glorifications, il n'y en aura pas 7, il y en a 3. Parce que ils sont dans la vision béatifique, donc ils sont dans la vision, j'allais dire, innée et subsistante de l'intimité du Père, et de l'intimité du Verbe, et de l'intimité du Saint-Esprit. Alors ça donne ça. Car véritable et juste sont ses jugements, car il a jugé la grande prostituée, qui corrompait la terre de sa prostitution, et il a vengé sur elle le sang de ses serviteurs. Et une deuxième fois, ils dirent Alléluia. Sa fumée monte pour les siècles des siècles. La fumée, vous voyez, parce qu'elle est brûlée, la cité, elle passe au feu, il ne reste plus que de la fumée. Son anéantissement. Et les 24 anciens, on a déjà vu avec les 24 anciens, ça représentait le mystère de l'incarnation. C'est Jésus dans le mystère de son incarnation, mais glorifié au ciel. Et les 4 vivants, on avait vu que les 4 vivants, ça désignait Jésus ressuscité, se prosternèrent. Même le mystère glorifié de l'incarnation, même le mystère glorifié de la résurrection de Jésus, sont en fonction du combat eschatologique final. Jésus incarné, c'est pas le sommet. C'est pas le sommet de la Jérusalem glorieuse, c'est pas le sommet de la Jérusalem du grand cheminement du Verbe de Dieu sur la terre. C'est pas l'incarnation. C'est pas la résurrection. Ils se prosternent. Vous voyez, ils se prosternent, ça veut dire qu'ils sont au service de ce grand combat. Ils adorèrent Dieu qui siège sur le trône et ils dirent Amen, Alléluia. Même Jésus dans la résurrection, il va en fonction de cet accomplissement de son corps mystique vivant entier, par le combat eschatologique. Alors sortit du trône une voix qui disait, alors sorti du trône, on a déjà vu que le trône représentait quelque chose de solide et de glorieux dans l'éternité, et lié à la première personne de la très sainte Trinité. Donc sorti du trône, alors on a osé suggérer que c'était peut-être l'humanité ressuscitée glorieuse du Père de Jésus. Eh bien, de là sort une voix, une présence qui peut se faire entendre et qui disait « Louez notre Dieu, vous, tous ses serviteurs, ceux qui le craignent, les petits et les grands. » Donc il y a une transmission
de l'extase angélique, devant la présence de Dieu qui reste fidèle dans le combat eschatologique pour aussi les petits. Et il va y avoir du coup le verset 6, j'entendis alors comme la rumeur d'une foule immense, et comme la rumeur des océans, et comme le grondement de puissants tonnerres. Il disait Alléluia, il a établi son règne, le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant. Réjouissons-nous, exultons, rendons-lui gloire, car elles sont venues les noces de l'agneau. Son épouse s'est préparée. Il lui a été donné d'être vêtu de lin blanc et pur. Et ce lin, ce sont les œuvres justes des saints. Il y a comme une descente de l'admiration angélique dans le combat eschatologique. C'est ce qui était dit à un autre moment. À un moment, Saint Michel Archange se leva pour combattre les anges de la déchéance. Et là ici ils descendent, mais ils disent pas pourquoi, ils commandent pour s'extasier dans les œuvres de grâce des saints qui sont au milieu du combat, écrasés, et qui sont représentés par les deux témoins. Et ça, ils l'ont pas fait, vous voyez, les anges du ciel. Ils sont allés au ciel, ils ont mérité d'y aller, mais ils n'ont pas subi ça. Ils ne sont pas passés à travers le mystère de la croix. Donc c'est à travers le mystère de l'Église de la fin que le monde angélique va pouvoir rentrer dans le mystère des 4 vivants et des 24 anciens, dans le 3e espace, j'allais dire glorieux du Christ, celui du Christ immolé, glorifié, l'agneau. Et pour ça, c'est à partir d'une foule immense de témoins. Et cette foule immense de témoins devient l'instrument de la gloire plénière de la Jérusalem, de Dieu dans la création. Jusqu'alors, les anges ne sont que dans l'exultation de la vision, et c'est tout. Mais ils ne peuvent pas participer à la production de la gloire. C'est réservé aux tout petits. Alors il me dit, écris, heureux les invités au festin des noces de l'agneau, ce que nous disons à chaque messe. Heureux les invités au festin des noces de l'agneau. Voilà, vous voyez ça. Debout, courons. Heureux, c'est ça, je me rappelle, il faut toujours se rappeler. Heureux les invités, béati. En hébreu, ça veut dire debout, courons. Heureux les écrasés. Ah, les écrasés, les malades, heureux, les persécutés, heureux, les pauvres, les humiliés, heureux, si vous êtes heureux, alors debout, courez, c'est le moment. Ah, si vous courez quand tout va bien, malheureux êtes-vous. Mais quand tout va mal, debout, courez. Heureux. C'est beau cette béatitude-là. Et c'est la deuxième fois qu'on voit la béatitude dans l'Apocalypse. La première fois, c'était au début. Heureux celui qui lit et ceux qui écoutent les paroles inscrites dans ce livre. Car ce livre, attends, j'y comprends rien, c'est complètement hermétique, c'est vraiment... C'est pas très pédagogique, ça me correspond pas à mon vocabulaire habituel. Bon, et puis, c'est pas une petite mesure, tu vois, bon, très bien. Ah bon, t'y comprends rien, alors, heureux, heureux, debout, cours, vas-y. C'est beau ce mot, qui est pas tellement bien rendu en français, ça c'est vrai. Heureux, ceux qui sont invités au festin des noces de l'agneau. Voilà, vous voyez, donc vous avez la descente du monde angélique, c'est-à-dire dans le grand combat spirituel de l'ouverture du 6e sceau de l'Apocalypse. Et donc le miracle des 3 éléments commence. On sera emporté, vous voyez, invité aux noces de l'agneau, par un emportement à travers les airs, dans toutes les grâces de l'alpha à l'oméga, vous voyez.
les grâces originelles du paradis terrestre, les grâces du Bereshit, les grâces des différentes alliances de l'histoire, les grâces du peuple de Dieu retrouvé, ressuscité, de l'olivier franc qui refleurit à nouveau dans le Christ, les grâces du fruit des sacrements, du temps des nations, les grâces de l'union hypostatique et de la transverbération, les grâces de l'agneau, les grâces transportées du rayonnement de la lumène glorieux du monde angélique. Donc les 12 grâces, vous voyez, qui vont s'emparer de nous pour célébrer les noces de l'agneau. Pas de tous les hommes, puisque les uns vont se retrouver dans la fumée qui monte au siècle des siècles, Babylone. Et puis les autres, c'est les noces de l'agneau. Il va y avoir quelque chose de spécial quand même. Puis il me dit, ce sont les paroles véritables de Dieu. Et je tombais à ses pieds pour l'adorer, et il me dit, garde-toi de le faire. Je suis serviteur avec toi et avec ceux qui possèdent le témoignage de Jésus. Oui, donc ça montre bien que l'ange qui parle là n'est pas un ange. C'est ce que j'ai toujours dit. L'ange, il dit bien qu'il est un serviteur et qu'il possède le témoignage de Jésus. Ça veut dire qu'il est blessé par la blessure du cœur de Jésus. Donc c'est bien un homme. C'est bien un être humain. C'est un ange au sommet, c'est vrai. Car le témoignage de Jésus, c'est l'esprit de l'inspiration. C'est l'esprit de la prophétie. Et il dit à Jean, je reconnais qu'évidemment Jean, quand il se trouve face à cette voix d'un ange au sommet qui lui dit, voilà, projeter la Babylone, la grande, comme une meule, dans un seul instant, dans l'océan. Et puis qui lui transmet tout ce monde des 12 effets de la grâce, de l'alpha à l'oméga. Il se prosterne, il va l'adorer, quoi. Lui, c'est un des 24 vivants, Saint Jean. Il y a une connaturalité entre Saint Jean et un des 24 vivants, mais les 24 vivants se sont prosternés devant ça, devant le mystère des grands avènements. Si Jésus, on dit toujours, si Jésus s'est incarné, c'est pour être crucifié. On dit toujours que si Jésus a été crucifié, c'est pour ressusciter. Mais on dit aussi, ici, que si Jésus est ressuscité, s'il est assis à la droite de Dieu, c'est pour les noces de l'agneau. Oui. C'est pour les noces de l'agneau. C'est quoi ces noces de l'agneau? Alors, je tombais à ses pieds, garde-toi de le faire, c'est Dieu que tu dois adorer. Parce que le témoignage de Jésus, c'est l'esprit de la prophétie. Le témoignage de Jésus, c'est la blessure du cœur, c'est l'Esprit Saint qui nous inspire en notre chair, en notre sang, dans le combat eschatologique. Alors, je vis le ciel ouvert. Voilà le fameux passage. Et c'est extraordinaire que quand le Père glorifié de Jésus dit ça, ne m'adore pas, adore. Et il montre son adoration à lui dans le témoignage de Jésus qu'il porte. Et cette porte qu'il y a en lui glorifiée, c'est un ciel s'ouvre, c'est un nouveau ciel. Dans l'Apocalypse, il faudra voir combien de fois le ciel s'est ouvert. Je suis sûr qu'il a dû s'ouvrir 7 fois. Il faudra faire le calcul, mais c'est pas intéressant, c'est peut-être la 6e fois, justement, là. Alors, je vis le ciel ouvert et voici un cheval blanc. Celui qui le monte s'appelle fidèle et véritable. Et c'est dans la justice qu'il juge et qu'il combat. Ah, ça, voilà. Si Jésus est ressuscité d'entre les morts, c'est pour combattre avec nous. Après la consommation du temps des nations et à l'ouverture des temps nouveaux. Les noces de l'agneau. Ses yeux, une flamme ardente, c'est bien lui. Et sur sa tête, de nombreux diadèmes. Inscrit sur lui un nom que nul ne connaît sinon lui. Il est revêtu d'un manteau trempé de sang. Et son nom, le Verbe de Dieu, Logos Toutéo. Je ne sais pas comment dire en hébreu, mais l'Apocalypse n'a pas été en hébreu. Dabar, Elohim, je sais pas. Le Verbe de Dieu. De toute façon, l'Apocalypse a été écrite. Le Saint-Esprit l'a voulu comme ça, en grec.
Logos, tout le Verbe de Dieu. Et les armées du ciel suivent sur des choses. Les armées du ciel, vous voyez bien, tous les anges glorieux qui rentrent dans les effets de la mise en place du corps spirituel dans le combat eschatologique de la terre. Le suivent sur des chevaux blancs, elles sont vêtues d'un lin blanc et pur. Ils peuvent enfin, les anges glorieux peuvent devenir des prêtres. Le lin blanc et pur. Ils sont revêtus, ils peuvent rentrer dans ce grand mouvement intérieur du combat eschatologique qui est le Christ dans l'agneau. C'est extraordinaire, hein, le fruit du témoignage de Jésus dans le corps mystique vivant du grand combat eschatologique final. Le martyr de l'Église, le témoignage de l'Église. Les armées du ciel suivent sur des chevaux blancs, elles sont vêtues d'un lin blanc et pur, et de sa bouche sort un glaive affilé pour en frapper les nations. Le fameux glaive, hein, une bouche qui sort, un glaive à deux tranchants pour en frapper les nations. Lui-même les pètera comme on va paître des moutons avec une verge de fer, et lui-même foulera la cuve du vin de la colère du Dieu Tout-Puissant. Vous savez qu'il faisait 1600 stades, 40 multipliés par 40. On avait vu ça, 40, c'est la purification à la puissance 2, 40 à la puissance 2. Pour ceux qui ont fait des mathématiques, 40 multiplié par 40, ça fait 40 à la puissance 2. C'est la purification faite par le Verbe en direct. C'est la purification opérée par la transverbération de l'intimité vivante du Verbe de Dieu dans notre témoignage, dans notre corps, dans notre temps. C'est extraordinaire. Et c'est lui qui vient fouler la cuve de cette miséricorde, de cette tonitruante intrusion de l'intimité amoureuse de Dieu. C'est ça la colère de Dieu, le vin de la colère de Dieu. Si le sang de Jésus s'est répandu, sa colère, c'est-à-dire sa furieuse puissance d'amour, de miséricorde, de transformation, de mutation, oui, va se faire dans la grande cuve de 1600 stades. Et il a sur son manteau et sur sa cuisse un nom écrit « Roi des rois et Seigneur des seigneurs ». Je ne sais pas si je fais une erreur en hébreu, si tu sais « Meler, Melerim » et Seigneur des seigneurs, Adonai Naïm, je ne sais pas. Sûrement ça doit être faux. Donc je vis un ange, ça fait rien, c'est pas grave. Mais il y a sûrement une recherche à faire parce qu'il y a un nom, c'est le Verbe de Dieu. Et puis c'est le Roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il est fidèle et vrai. Et je vis un ange debout dans le soleil. Ah, une autre créature. Debout dans le soleil. On avait vu la créature qui était debout sur la lune, oui, mais dans le soleil. On le sait qui c'est, puisqu'on l'avait déjà vu avant. Enveloppé de soleil. Entièrement enveloppé de soleil. Donc, c'est pas très compliqué de savoir qui c'est. Criant d'une voix puissante à tous les oiseaux, à tous ceux qui sont contemplatifs, qui volent au milieu du ciel, qui volent en communion avec l'intimité sans limite du monde angélique. Venez, rassemblez-vous pour le grand festin de Dieu, afin que vous mangiez la chair des rois, la chair des chefs, la chair des puissants, la chair des chevaux et de leurs cavaliers, la chair de tous les hommes libres et esclaves, petits et grands. Et la chair des rois. La chair des rois, c'est que vous puissiez vous nourrir de la résurrection des saints. Les rois, c'est le sommet du monde spirituel, c'est la sainteté.
la chair des puissants. Vous voyez, il faudrait voir de la sainteté dans l'ordre de la charité, la sainteté dans l'ordre de l'espérance, la sainteté, la chair des chevaux, la sainteté dans le domaine des chevaux, c'est la grâce, et de leurs cavaliers. Tout ce que les anges ont en partage dans ce grand combat eschatologique, vous allez vous en nourrir, on va se nourrir de tout ça. La chair de tous les hommes, libres et esclaves, petits et grands. Le corps spirituel de tous. Et je vis la bête et les rois de la terre et leurs armées rassemblés pour combattre. Ah, donc ils n'ont pas disparu. Et non, bien sûr, celui qui est assis sur le cheval, ils vont combattre celui qui est assis sur le cheval et son armée. Et la bête fut capturée. Alors là, ça va très vite, puisque c'est une meule dans l'océan terminé. La bête fut capturée, parce que c'est là qu'il faut voir l'obstination de la Babylone, vous voyez, de la Jérusalem Illuminati. Ouais. Du monde religieux qui lutte contre le Christ. C'est un monde religieux chrétien. Vous voyez, même je ne vous cacherai pas qu'il y a des prêtres dedans. Il y a un tri qui va se faire. Et la bête fut capturée, pas seulement les prêtres, bien sûr, il y a un peu de tout là-dedans. Et la bête fut capturée avec elle le faux prophète, celui qui faisait des prodiges devant elle, par lesquels il égarait ceux qui avaient reçu la marque de la bête et ceux qui adoraient son image. Vivants, ils furent jetés vivants, tous les deux, dans les tonneaux de feu embrasés de soufre, projetés dans le tartare immédiatement, aux yeux de tout le monde. Et les autres furent tués par le glaive de celui qui était assis sur le cheval, le glaive qui sort de sa bouche, et tous les oiseaux se rassasièrent de leur chair. Vous voyez, le glaive qui sort de la bouche de Dieu, vous savez ce que c'est. Je me rappelle que j'avais suivi une retraite quand j'étais tout jeune. Première retraite que j'avais le droit de suivre, parce que jusqu'à 18 ans, on n'avait pas le droit, je crois, de rentrer dans les foyers de charité, et on pouvait suivre les retraites qu'à partir d'un certain âge. Donc, c'est le père Caleran à la Roche d'Or qui faisait une retraite sur l'Apocalypse. Il disait, vous voyez, c'est là que, vous voyez, l'enfer existe, puisqu'il y en a au moins un qui y va, c'est l'Antichrist. Donc dire que l'enfer n'existe pas, c'est pas vrai. De toute façon, il n'y a pas que l'Apocalypse pour l'expliquer. Et dire que c'est pas éternel, bien sûr qu'il y est éternellement, qu'il ne sortira jamais. La seule chose qu'on puisse pas dire, disait-il, c'est à partir de ce verset que je viens de vous lire, la seule chose, disait-il, qu'on ne peut pas dire avec certitude, c'est si il sera le seul damné pour l'éternité, ou s'il y en aura beaucoup de damnés pour l'éternité. Mais ici il dit, le livre de l'Apocalypse est une immense espérance parce qu'il y a beaucoup de demeures dans la maison du Père, et le Christ rédempteur va se servir des souffrances de son corps mystique vivant pour sauver tous ces gens-là, puisque le glaive, c'est-à-dire la parole vivante et pénétrante, va pénétrer dans tous les disciples de la bête et de l'Antichrist. Pour faire quoi? Pour tuer leur mauvais choix. Kai, c'est-à-dire tous les oiseaux se rassasièrent de leur chair, et du coup même les gens contemplatifs vont pouvoir se nourrir de leur rédemption. Vous comprenez? Je répète. Et les autres, c'est pas trop compliqué peut-être comme explication, mais c'était l'explication du père Caleran. Le père Caleran, vous savez, il était mort-né, donc sa mère a donné naissance à un enfant mort. Alors elle était désespérée, alors elle a pris cet enfant, en hurlant dans les rues, a traversé les rues de la ville, elle est rentrée dans l'église, elle l'a posé sur la tête de la Vierge, elle a dit maintenant débrouillez-vous. Elle est partie au fond, puis elle s'est effondrée en pleurant. Et puis l'enfant a crié, puis il a pleuré. Alors elle est allée rechercher, c'était le père Caleran. Ouais. Alors il commentait l'Apocalypse. Lui, c'est un homme toujours... il dit l'Apocalypse, c'est le livre de l'espérance. C'est le livre de l'espérance.
c'est beau. Et si quelqu'un m'a un petit bout de femme qui a des enfants et tout ça, elle me dit, je sais pas, j'ai écrit quelque chose, à votre avis, qu'est-ce que vous en pensez? Et elle dit, mais pourquoi est-ce qu'on pourra voir, même étant encore sur la terre, la lumière de Dieu? Dans les noces de l'agneau, tout sera dans la lumière. Tout sera dans la lumière. Alors, elle dit, moi je crois qu'on verra tout dans une lumière visible, même si on n'est pas au ciel, parce que le ciel c'est bien après, hein. Le jugement n'est pas arrivé, les noces de l'agneau, on est emporté par quelque chose de glaive, une purification, garante à la puissance de la parole du Christ va saisir notre chair, avec en même temps toute l'exultation angélique dans la matière vivante de notre corps, qui par là va échapper du coup à l'esclavage métapsychique du 666, vous voyez, qui reste métapsychique, même c'est pour ça qu'il veut l'inscrire sur le corps, parce qu'il sait bien il sait bien qu'il y a quelque chose du corps qui... Elle dit, ben voilà, alors je vous le lis. Oui, cette lumière est produite par une grâce christophanique. C'est joli ça. Christophanique, où mon entendement se confond avec les saintes espèces pris dans la communion. Le corps de Jésus vit en nous quand nous communions aux saintes espèces, à l'Eucharistie, à la transsubstantiation. Cette transsubstantiation pénètre en nous sous les espèces du pain et du vin. Sous les espèces du pain et du vin. Ce n'est pas, substantiellement, ce n'est pas du pain, ce n'est pas du vin. C'est pour ça que les gens disent, moi, je préfère pas communier parce que je peux pas prendre, je supporte pas le vin. Mais je dis, mais c'est pas du vin. C'est pas du vin. Alors il dit, oh, ouais. Alors donc, allez, donc le Christ, quand nous communions aux saintes espèces, le Christ il vit en nous. Il vit en nous. Le corps de Christ, c'est pas le corps de Jésus crucifié, cadavérique, mort, vous voyez? Non, c'est un corps vivant, le corps de Christ, vous voyez? C'est un corps qui vit en notre corps, écrit-elle, dans la moindre parcelle vivante de notre corps, car il est unité. Il ne nous divise pas. Ceux qui disent que Jésus ignorerait certaines cellules vivantes de notre corps, ou certains de nos membres, se divisent eux-mêmes. Vous voyez, Babylone la Grande, c'est un corps divisé. Parce que le corps de Christ, c'est un corps qui établit sa subsistance dans l'un, dans l'unité. C'est quoi l'œcuménisme, le corps mystique, vivant de Jésus entier? Si c'est pas comme ça. Offrez donc vos corps entiers à Jésus hostie, et ne vous divisez pas, unifiez-vous, et bénissez-vous vous-même. Je trouve ça beau, c'est pour ça que je vous le lis. Et bénissez-vous vous-même au-dedans de lui et dans son corps eucharistique, qui est l'Église, car la Jérusalem céleste est faite de pierres vivantes. Vos corps, où rayonnera l'agneau immolé, qui éclaire les ténèbres, la lumière du monde, enracinez-vous tous en lui, ne perdez pas l'espoir, l'espérance. C'est très joli ça, vous voyez. C'est très très joli. Je vais le reprendre ça, parce que comme ça me permettra de passer la fois prochaine au chapitre 20. Parce qu'on va voir apparaître les noces de l'agneau. Là, les noces de l'agneau sont annoncées, chapitre 19. Elles s'ouvrent, elles se manifestent. Il y a l'appel, il y a l'annonce, il y a l'instant, et il y a les conditions. Ouais. Vous connaissez le mot théophanie. Théophanie, c'est la manifestation de Dieu. Quand par exemple, théophanie.
Christophanie, manifestation du Christ. Le cheval blanc, c'est une Christophanie. Dieu s'est manifesté au baptême de Jésus, c'était une théophanie. Vous voyez? Le cheval blanc, c'est une Christophanie. Le cheval blanc, c'est l'union hypostatique avec Jésus glorieux, portant avec lui tous les chefs, tous les rois et tous les anges glorieux avec lui. Et d'une manière juste, d'une manière véritable, fidèle et vraie. Et le ciel s'ouvre. C'est quand même extraordinaire de voir comment cet ange-là, qui vient du trône, dit « Ne m'adore pas ». C'est le témoignage de Jésus. Alors, du coup, aussitôt Saint Jean pénètre dans le témoignage de la paternité glorieuse qui s'est manifestée à lui pour voir cette Christophanie. Elle est bien liée au corps glorieux du Père de Jésus, qui lui est entièrement transubstantié dans l'Immaculée Conception glorifiée. Alors, du coup, c'est pas que des mots, vous voyez, c'est des choses qui se contemplent en étant entièrement bouleversées, emportées, engoncées, englouties dans chaque réalisation sans limite de ce que chacun de ces mots signifie, l'un après l'autre, et l'un dans l'autre sans en oublier aucun, vous voyez. Alors à ce moment-là, oui, dans cette Christophanie, comme elle dit la petite là, notre intelligence, notre entendement, notre intelligence, une fameuse intellectageant, n'est-ce pas, notre intelligence qui est capable de faire un jugement d'existence, de toucher la substance des choses, l'intérieur, l'intimité profonde des substances des choses, l'intelligence va se fondre, se confondre en moi dans les saintes espèces que j'ai reçues par la communion, transubstantiation, laquelle est venue se réfugier dans les moindres parcelles vivantes de mon corps. Et Jésus est venu se réfugier dans les moindres parcelles vivantes de mon corps. On sait très bien, les parcelles vivantes, c'est pas des atomes, hein. Les parcelles vivantes, l'atome n'est pas vivant. Les parcelles vivantes du corps, la plus petite, c'est la cellule. Au-delà, c'est des molécules. En deçà, pardon. Oui. Donc, dans toutes les cellules de mon corps, ces saintes espèces eucharistiques viennent se réfugier pour y déposer leurs fruits, la fameuse présence réelle. C'est ça la coupe. C'est ça la coupe. Et celui qui a vécu ça de manière magnifique, celui qui vit ça aussi de manière magnifique, c'est la Sainte Famille glorieuse, vous voyez, ressuscitée. Alors, tout ça, c'est pour ça qu'il ne faut pas dire c'est Saint Joseph ressuscité ou Marie ressuscitée ou Jésus ressuscité. Vous voyez, c'est les trois. C'est les trois ensemble, vous voyez. Pourquoi Saint Joseph tout seul ressuscité n'est rien du tout. C'est comme le Père n'est rien du tout sans le Verbe. S'il n'y a pas de Fils, il n'y a pas de Père non plus. Si je prime, tiens, j'ai pas de Fils, donc je suis plus Père, hein, forcément. Donc là, c'est pareil. Si le Père glorifié, c'est uniquement parce qu'il est transsubstantié dans l'Immaculée Conception, dans son unité sponsale avec elle, c'est normal. Et cette transsubstantiation, c'est la gloire de la résurrection du Christ, ça c'est sûr. Et c'est pour ça que l'Apocalypse passe de l'un à l'autre sans dire c'est celui-ci, c'est celui-là, parce que c'est à chaque fois les trois, mais sous la présence personnelle de l'un d'entre eux, vous voyez. Alors, et eux, dans toutes les cellules de leur corps glorifié, il y a le fruit glorieux de la résurrection de la Jérusalem céleste, dans chacune des parcelles vivantes de leur corps glorieux. Alors, ça nous donne une indication fidèle, juste et vraie de ce que doit être notre communion, de ce que c'est que le premier témoin de l'Apocalypse. Il y a les deux témoins. Et lorsque, dans cette Christophanie de la communion, il y a une manifestation, si mon intelligence, si mon entendement, si mon intelligence personnelle, contemplative est éveillée
et concrète vient se fondre dans les espèces eucharistiques qui sont déposées dans les moindres cellules parcelles vivantes de mon corps, à ce moment-là, toutes ensemble, je trouve mon unité dans le Christ, et du coup, cette lumière qui nous emportera dans les noces de l'agneau, je la verrai. Vous connaissez par exemple l'histoire des saints, mais bon, je pense là en ce moment à Saint Séraphime de Sarov. Saint Séraphime de Sarov, un saint russe, un ermite, et bon, il vivait ça, et lorsque on le voyait quelquefois tout resplendissant de cette lumière eucharistique, visible. Alors, il dit à un de ses disciples, qui d'ailleurs le raconte, il y a un récit de 4 pages, il dit, mais pourquoi tu le... Père, pourquoi est-ce que vous avez ça et pas nous? Mais il dit, mais toi tu l'as pareil, tu as communié. Ah oui, mais moi j'ai pas... Ben écoute, c'est rien, très bien, viens ici, on va prier ensemble, on va communier ensemble, et puis si bien que le disciple s'est retrouvé exactement dans la même lumière que lui, et resplendissait de la même lumière que lui avec lui. C'est extraordinaire, cette espèce de... Vous voyez, ça c'est une Sarov. Vous connaissez sûrement, vous avez sûrement lu ce passage hyper classique sur la vie de Séraphime de Sarov. C'est un saint russe, vous voyez, c'est un saint orthodoxe, c'est pas un saint catholique, vous voyez, c'est un saint orthodoxe. Qui avait prophétisé la chute de la cité, de la Russie, vous voyez, parce qu'elle s'était trop associée à des magiciens, trop associée aux richesses, trop associée à... Alors du coup, ça a été la chute, il a annoncé le communisme et la destruction de la Russie. Vous voyez, 6 ans avant ou 7 ans avant. Et puis il y a eu la révolution russe après. Bon, je vous le relis, voyez. Tu vois cette lumière, si tu rentres dans... Tu peux voir cette lumière si tu rentres dans une phase christophanique de ta communion, où ton entendement se confond avec les saintes espèces pris dans la communion. Le corps de Jésus vit en nous, il n'est pas mort, il est vivant, c'est un corps qui vit dans notre corps, dans la moindre parcelle vivante de notre corps. Et là, il est unité. Il est unité. Il ne nous divise pas. Il est dans la moindre cellule de notre corps, mais c'est pas du sable. Notre corps n'est pas du sable. Il est unité. Il n'est pas seulement substance, il est aussi transsubstantiation. Alors du coup, il est unité. Et ceux qui disent que Jésus, rejetterait certaines cellules de notre corps ou certains organes dans notre corps pour se trompe, vous voyez. Si vous dites que dans l'Église on doit rejeter certains membres, non. Dans l'Église, vous voyez, on va choisir certains et puis les autres non. Ah non, dans l'Église, tout le monde communie. Et ceux qui ne communient pas reçoivent la présence réelle de la communion eucharistique par la foi, dans un esprit de communion, vous voyez. On fait partie de l'Église, les sacrements, le baptême fait ça. Et là, comment se réalise justement la communion de l'Église? Pour faire un seul corps dans l'unité. Vous voyez, c'est le contrepoison de Babylone la Grande. La mise en place du corps spirituel. Écoutez, moi je sais pas, j'ai reçu ça hier, aujourd'hui, ce matin. C'est bon, je vais le lire. Pour dire, vous voyez, tout le monde sait ça, vous voyez. Bon. Alors, comment vivre l'unité? Regardez, vous voulez vivre en communion avec votre évêque, par exemple, avec le pape. Voilà, c'est l'unité du corps. Avec tout... Mais voilà, il est baptisé, et il a le sacrement de confirmation, il a le sacrement de l'ordre, il a le sacrement de consécration épiscopale, je sais pas moi, il a le sacrement de baptême, il a le sacrement plein de sacrements, il communie, il se confesse, on espère. Alors,
Voilà. Donc, vous voyez toutes ces espèces eucharistiques, toutes ces espèces par lesquelles la grande purification se fait à l'intérieur de chacune des cellules vivantes de son corps. Jésus est vivant, roi, maître et Seigneur. Et donc, nous, je vais retrouver cette seigneurie réelle et incarnée et présente, vivante, voyez. Et mon entendement, c'est mon jugement, c'est mon jugement concret, mon jugement d'existence, mon entendement, qui va se fondre dans ces espèces qui sont présentes à toutes les parcelles vivantes de mon corps. Et du coup, automatiquement, j'ai l'unité du corps. J'ai l'unité du corps. J'ai l'unité de mon corps, j'ai l'unité du corps du Christ. Et du coup, je suis dans l'unité du corps mystique vivant de Jésus entier. Je suis dans qui n'exclut aucun membre. Et donc, je suis dans l'unité du corps réel et vivant du pape. Voyez, si je puis dire. Voyez, il est intégré. Et dans cette transsubstantiation, il est intégré. Il ne faut pas oublier que tout ça est quand même transporté justement dans le miracle des trois éléments. Justement, c'est ce que vient de nous dire l'Apocalypse, avec cette présence sans limite des espaces de la jubilation angélique. Jubilation parce qu'il vient de participer au combat de l'Église pour la fin des temps. Christophanie. Oui, au fond, on peut dire que la période du temps des nations s'est ouverte avec la théophanie du Christ, le baptême de Jésus, la Pentecôte. C'est les théophanies. Et les noces de l'agneau vont s'ouvrir avec une Christophanie. C'est assez juste, finalement, je suis assez d'accord. Alors, je vais lui répondre, chère madame, j'ai été très intéressé par votre petit papier, vous êtes complètement dans l'illusion, n'écoutez pas vos imaginations, c'est un grand poème, parce qu'il faut l'humilier, évidemment, mais c'est comme ça qu'il faut faire, hein. Si le prêtre dit, oui, c'est formidable ce que vous avez dit, c'est vraiment une révélation divine, à ce moment-là, ça y est, elle est perdue, la pauvre, hein, donc il faut lui dire, non, c'est nul, c'est zéro. Ça ne vaut rien, c'est trop imagé. Et puis vous êtes complètement à côté de la plaque, c'est pas du tout comme ça. Ouais, mais par derrière, tu cries dans le monde entier ce qu'elle a dit, tu vois. Et c'est comme ça, mais les pères spirituels doivent faire comme ça. Hein, parce qu'il ne faut surtout pas dire à quelqu'un. Parce que c'est vrai que si tu lui dis ce qu'elle a fait, ça vient de Dieu, ça vient du ciel. D'abord, t'en sais rien. Deux, si tu lui dis elle est fichue, parce que tu peux la revenir dessus, c'est justement ce qu'il ne faut pas faire. Il ne faut pas qu'elle revienne dessus. Elle a reçu, elle doit l'oublier. Et trois, elle doit aller plus loin. Donc si tu dis c'est très bien, continue avec ça c'est très 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 bien. Alors à ce moment-là, tu es un très mauvais père spirituel, vous voyez? Tous les pères spirituels disent non. Plus loin, plus haut. Ça va pas. Mais quand même, on peut noter un petit peu, hein, on peut noter au passage ce que cette pauvre... C'est pas une sainte, hein, je peux vous le dire. C'est pas du tout une sainte. Hein, donc, raison de plus pour dire non. C'est pas une sainte. Voilà. Donc, on rentrera donc la samedi prochain dans le chapitre 20 de l'Apocalypse. En fait, il nous reste le chapitre 20 de l'Apocalypse, vous savez, c'est qu'une fois que l'Antichrist, il était anéanti, il est en enfer, avec la bête en plus. Il n'y a plus d'idéologie, quoi. L'idéologisme athée, et la bête, c'est l'athéisme, hein, l'idéologique sera en enfer. Donc il n'y aura plus d'athéisme. Et il n'y aura plus d'antichrist. C'est quand même extraordinaire, ça. Il y aura une sacrée purification. Hein. Tant mieux, hein. Tant mieux. Tant mieux. Et après un temps assez long, enfin, je sais pas, qu'il y aura en tout cas
profonde durée, la Vierge, le ciel écrasera la tête de Satan. Parce que l'Antichrist et la bête, c'est pas Satan. Satan est encore là. Oui. Donc, ce qu'on appelle la fin des temps, c'est la parousie, le combat eschatologique, la venue, la Babylone la Grande, l'Antichrist, la destruction de l'Antichrist, les noces de l'agneau, le règne de la purification absolue sur la terre, et enfin l'écrasement de Satan lui-même. Ça, c'est réservé à la Vierge, c'est la Vierge. C'est la Vierge qui écrasera la tête de Satan. Et on verra ça dans l'Apocalypse. Alors à ce moment-là, il y aura l'apparition de la Jérusalem céleste, puis enfin, bien sûr, un jugement dernier, et enfin la résurrection universelle, et enfin la vision béatifique. Voilà les 12 étapes des derniers temps. Et on n'est pas encore rentré même dans la première. Hein. On est encore dans le temps des nations, nous. Et il y aura un seul troupeau, un seul pasteur. Il n'y aura pas ici les orthodoxes, les bouddhistes, les machins. Non, non. Un seul troupeau. C'est pour ça que le pape, c'est pour ça qu'il a mis sur ses armes un mort couronné. Ça veut dire les musulmans, toutes les religions seront couronnées par la seigneurie du Christ, le royaume du Seigneur, Jésus. L'ours, il portera le fardeau des saints, c'est-à-dire même l'athéisme sera au service de la sainteté. Et la coquillage, c'est Israël. La coquillage, c'est Israël. C'est le grand pèlerinage. On prendra ça. On arrive au terme du pèlerinage de Saint Jacques, moine apôtre de Jérusalem. Vous savez, premier évêque de Jérusalem. Le coquillage montre bien ça. Enfin, la perspective de la conversion d'Israël. Il y aura un seul troupeau, un seul pasteur. Et ce pape-là, nous sommes peut-être le pape. Nous sommes avec... Le pape est arrivé pour dire ça, avec ça, donc ils sont, souhaitons que ça se produise dans les 10 ans qui viennent, puisque, ou dans les 20 ans, ou peut-être qu'il sera immortel, j'en sais rien. Mais c'est ça qu'il annonce, vous voyez, à travers ses armes. C'est le pape qui... C'est pas lui qui a décidé d'avoir ses armes. Hein. C'est le Seigneur. Hein. Lui... On n'est que des instruments, et puis voilà. Alors c'est avec ce pape-là. Donc il faut être en grande unité hein, avec le corps mystique du Christ, avec le corps mystique de Jésus entier. Et donc on va voir, donc chapitre 20, 21, 22. Il n'y a pas de chapitre 22 ici. Si, chapitre 22, il me semble. Voilà. Il nous restera après avoir ça, et puis après on fera un récapitulatif et on sera arrivé au mois de juin. Hein. Il aura bien fallu un an. Voilà, donc soyez bénis, on va célébrer la messe maintenant.